Parashat Bechukotai, Im Bechukotai Telechu, donc si vous allez dans mes lois, Vet mitzvotai tishmeru, et vous respectez mes mitzvot, vous gardez mes mitzvot, Vasitem otam, et vous les ferez. Alors, si on fait les lois, les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il promet, Venatati gishmechem beitan, je donnerai la pluie en son temps, Unatna aretz yevula, la terre donnera sa récolte, Vet sasade ten pirio, et l'arbre des champs, il donnera son fruit. Et donc, que des brachot, Venatati shalom ba'aretz, je donnerai la paix dans le monde, d'accord? Vecherev lo yarvor be'artzechem, lo ta'avor be'artzechem, l'épée ne passera pas be'artzechem dans votre terre. Et donc, c'est que des bénédictions, que des brachot, si on fait les mitzvot. Et les commentateurs posent la question, mais pourtant, Srar, la Gemara dans Mesachet Kiddushin, elle dit que Srar mitzvah ba'ayal malika. Il n'y a pas de salaire dans ce monde. Le salaire des mitzvot dans ce monde n'existe pas. Le salaire des mitzvot, c'est pour là-haut, c'est pas pour maintenant. Donc, les maasé, comment la Torah elle peut nous dire des promesses? Apparemment, c'est un salaire im, on sait que quand on dit im, si, c'est une condition. Si vous allez dans les mitzvot, alors vous recevrez des brachot. Est-ce que c'est ça le salaire des mitzvot? Alors le Rambam, dans Perush HaMishnayot, il explique qu'en réalité, il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde. C'est juste, on va dire, on va appeler ça des conditions de travail. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un principe dans Pirkei Avot, que mitzvah goeret mitzvah. Une mitzvah, elle entraîne une mitzvah. C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, ça crée, on va dire, une énergie positive qui me donne la possibilité de faire une autre mitzvah. En principe, quand quelqu'un, maintenant, si vous étudiez la Torah, si vous écoutez mon cours, c'est que forcément vous avez fait une mitzvah avant, puisque mitzvah goeret mitzvah. Et après mon cours, vous allez faire d'autres mitzvot, parce que mitzvah goeret mitzvah, une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah. Hachon, le contraire. Avera, goret avera, une faute, elle entraîne une autre faute. L'un, c'est un cercle vicieux, et l'autre, c'est un cercle vertueux. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Donc, pour faire les mitzvot, on est bien conscient qu'il faut des brachot, il faut de la parnassa, pour pouvoir acheter des tefillin, un talit, pour pouvoir faire la mitzvah de tzedaka, pour pouvoir faire le maaser. Donc, toutes ces mitzvot-là, en réalité, ces brachot-là, en fait, elles dépendent en réalité, ces mitzvot dépendent de ces brachot. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous allez dans mes chukim, alors en plus, je vous donnerai les conditions de travail. Mitzvah, goeret mitzvah, c'est-à-dire qu'en réalité, faire une mitzvah, c'est pas évident. Je donne un exemple, la première yeshiva qu'il y a eu à Vologine, le Raphaël de Vologine, quand il a monté sa yeshiva, alors tout le monde a fait des louanges au donateur, au premier donateur qui a vraiment pratiquement tout financé la yeshiva. Et le Rav de Brisk, qui était très, on va dire, midatadine, très rigoureux, il a pris la parole, il a dit à ce donateur, il a dit, moi je vous envie, monsieur. Je vous envie pour cette mitzvah, mais pas cette mitzvah de la yeshiva. Il a dit, parce que vous avez tellement reçu de kavod, tellement reçu d'honneur, que certainement vous l'avez déjà perdu. Il a dit, moi, je suis jaloux de la mitzvah que vous avez fait avant. Parce que certainement, la mitzvah que vous avez fait avant, elle devait être énorme pour pouvoir donner la possibilité d'aider une yeshiva. Si vous avez aidé une yeshiva maintenant, c'est que certainement avant, vous avez un grand mérite, un grand srout. Et donc, ça, c'est un peu l'idée. C'est qu'en réalité, une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah. Donc ça, ce serait l'idée. En réalité, Parashat Bechukotai, au niveau du pshat, du sens simple, il n'y a pas de salaire dans les mitzvot. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la pluie, et la terre, elle va donner ses fruits, son abondance, les arbres vont donner leurs fruits? C'est parce qu'en réalité, une mitzvah entraîne une autre mitzvah, et donc Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il a fait son monde. C'est pour ça que le Pirkei Avot, il dit, si quelqu'un, il est Mekayem et ta Torah Beroni, Sofo les Kayem Berosher. Si quelqu'un, il accomplit la Torah dans la pauvreté, il étudie la Torah dans la pauvreté, à la fin, Akadosh Baruch Hu, il lui promet d'avoir la richesse. Pourquoi? C'est pas un salaire, encore une fois, c'est pas une récompense. La récompense, elle est dans l'Olam Haba, comme dit le Chavetz Chaim. C'est comme un enfant qui veut acheter un bonbon qui coûte 10 cents, et il fait un chèque de 10 milliards d'euros. On ne peut pas l'accepter, ce chèque. Comment on va lui rendre la monnaie? Alors on lui donne le bonbon. Là, c'est pareil. La part de ça, c'est un bonbon par rapport au salaire du Olam Haba. Donc en réalité, ici, c'est que Kol HaMekayem et Torah Beoni, dans la pauvreté, à la fin, il va être Mekayem la Torah Beosher. C'est-à-dire qu'on va lui donner des possibilités encore plus grandes, d'accord, des conditions de travail encore meilleures, mais pour, bien sûr, réaliser son travail sur terre. Donc ça, c'est, on va dire, au niveau du pshat, au niveau du sens simple, c'est ça l'idée de la paracha, Im Bechukotai Telechu. Mais maintenant, bien sûr, les Mekoubalim, ils posent la question, qu'est-ce que ça veut dire Im Bechukotai Telechu? Si vous allez dans les mitzvot, ça veut dire aller dans les mitzvot. Il y a une direction, on a besoin d'un GPS. Et Im Bechukotai Telechu, si vous allez dans mes mitzvot.
Et quel rapport avec pourquoi juste cette bracha, on parle de la pluie avec la terre? Alors la camarade dans Masechet Ta'anit Davzaïn, elle dit qu'en vérité, Gadol Yom, il est grand le jour où tombe la pluie, aussi grand que le jour où a été donnée la Torah. Donc on voit déjà qu'il y a un lien entre, on va dire, la Torah et la pluie. Et on sait tous ce qu'il dit le Harizal, il y a marqué Hashamaim Shamaim Lashem, Va'aretz Natan Nivne Adam. La Shamaim, les cieux c'est pour Akadosh Baruch Hu, et la terre c'est pour l'homme. Et on sait qu'il y a un verset qui dit Ismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. Ismechu Hashamaim, que se réjouissent les cieux, Vetagel Haaretz, et que se réjouit la terre. Alors, on connaît tous ce qu'il dit le Harizal, Ismechu Hashamaim, donc Ismechu c'est Yud, les rachetevot, les débuts des lettres des mots, Ismechu c'est Yud, Hashamaim c'est Yudke. Et après, Vetagel Haaretz, Vav He, Vetagel Haaretz, le Vav et le He. Et on sait très bien qu'en réalité, la Gemara, elle dit dans la série de Baba Metzia, qu'il y a eu la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer. Et à un moment, Rabbi Eliezer, il a voulu faire des miracles. Et Rabbi Yoshua, il a dit, la bat kol, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a dit, qu'est-ce que vous avez avec Rabbi Eliezer? Alacha kamoto bechol makom. La halacha, elle est comme lui tout le temps. Et là, Ahmad Rabbi Yoshua al-Ragla, Rabbi Yoshua, il s'est levé et il a parlé aux cieux et il a dit, lo bashamaim i, et la ba'aretz. La Torah, elle n'est plus dans le ciel, elle est dans la terre. Alors le Harizal l'explique comme ça. Il y a cette notion de Yudke. Yudke, c'est Yud et He, qui beya Hashem tsur olamim. Le passou qui dit, Hashem, il a créé le monde avec le Yud et le He. D'accord? Et donc il faut savoir que la Torah écrite, il explique, le Harizal, elle est Bashamaim, Yudke. Parce que c'est une Torah qui a plusieurs dimensions. On sait quand Moshe Rabbeinu, il est venu chercher la Torah, les Malachim, les anges n'ont pas voulu lui donner la Torah. Et pourquoi ils n'ont pas voulu lui donner la Torah? Ils disent les Mekoubalim, Mashma, de là on apprend que les anges aussi ils étudient la Torah. Donc il y a une Torah, on va dire, divine. Ça c'est la Torah écrite. La Torah écrite, elle est insaisissable. C'est des noms d'Hachem, c'est des codes. Seulement, il a mis dans la terre. Et donc elle est venue, la Torah sur terre, elle a pris un habit humain. Et donc en réalité, la Torah orale, elle est représentée par la terre. C'est pour cela que Vav He, Vav, si vous voyez bien, Vav, c'est, la lettre Vav c'est 6, et il y a Shisha Sidri Mishla. Il y a 6 Zdarim de Mishnayot. Ça veut dire que la Torah orale, son chiffre, c'est le 6. Et le He, Vav He, le He, c'est Chamisha Chumshe Torah. C'est, on va dire, les 5 livres de la Torah. Donc, c'est le Vav qui va expliquer le He, c'est la Torah orale qui va expliquer la Torah écrite. Alors que là-haut, le Yud, c'est les 10 commandements, et le He, c'est les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah, qui sont représentés par le He, car He, c'est valeur numérique 5. Mais ça, c'est la Torah, on va dire, qui est Bashamaim. Mais la Torah qui est Ba'aretz, des Chachamim, c'est celle qui est en bas. Et d'ailleurs, grâce à ça, on peut comprendre une Gemara dans Masechet Ta'anit. La Gemara dans Masechet Ta'anit, elle dit, il y avait un Rav qui s'appelait Choni Amaagal. À un moment, il n'y avait pas de pluie sur terre. Et Choni Amaagal, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on l'appelle Choni Amaagal? Choni est le rond. Il a creusé, Ag Uga, la Gemara dit, il a creusé un Maagal, un rond. Et il s'est mis sur ce rond, au milieu du rond. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, fais tomber la pluie. Et Kadosh Baruch Hu, il a fait tomber la pluie. D'ailleurs, ça a énervé les Chachamim. Et ils ont tous dit, si tu n'étais pas Choni Amaagal, si tu n'étais pas Choni, qu'on a surnommé, Choni Amaagal, alors on l'aurait mis en Kherem, en Nidouille, on l'aurait mis en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas comme ça devant Kadosh Baruch Hu. Tes enfants veulent la pluie. Et il disait, je ne bouge pas de ce rond tant que tu ne fais pas descendre la pluie. Alors le Harizal, il explique qu'en réalité, c'est quoi ce rond qu'il a fait Choni Amaagal? En réalité, ce rond, il représente le Samer. Et on sait qu'il y a Shishi Masertot, on sait qu'il y a 60 Maserhet dans le chasse. La Torah orale, c'est 6 Sidrei Mishnah, 6 Zdarim de Mishnayot, et vous avez aussi ce qui va se multiplier en 60 Masertot. 60 Masertot, 60 traités. Donc le Samer, c'est valeur numérique 60. Il a dit, moi je me mets dans la Torah orale, donc tu dois nous donner la pluie. C'est-à-dire que si on étudie Im Bechokotai Telechu, si on va dans les Chokim, et Rashi dit c'est quoi Im Bechokotai Telechu? C'est quoi? C'est pas les mitzvot. Il dit Shitiu Amelim Batorah. Que vous soyez Amelim Batorah. Si on est Amel Batorah, alors on a une promesse, c'est que la pluie, elle va tomber. Donc il faut savoir qu'en réalité, l'homme, quelque part, est le vecteur du monde. Si l'homme, il étudie la Torah, alors le monde, en vérité, il obéit à la volonté de l'homme. Puisqu'on sait que Adam, l'homme, c'est Milachon Adama. C'est comme la terre. Et donc il faut savoir, comme ça on répond aussi, vous savez, il y a une question que tous les commentateurs demandent. Quand Adam Arishon, avant qu'il faute, Hachem il lui a dit, voilà, si tu prends le fruit interdit, si tu le manges, alors tu mourras le jour où tu le mangeras. Très bien. Donc c'était quoi le deal? C'était le jour où tu manges le fruit, alors la terre sera maudite. Pardon.
Le jour où tu manges le fruit, tu mourras. Et pourtant, une fois qu'il a mangé le fruit, Kadosh Baruch Hu, il vient avec des malédictions. Il lui dit, Bezeat apechat tochal lechem, tu mangeras le pain à la sueur de ton front, la terre sera maudite, la femme, elle accouchera avec douleur. Arrête, c'était pas le deal, c'était pas le contrat qu'on a fait avec Hachem. Le contrat, c'était le jour où tu manges du fruit interdit, alors tu mourras. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, on dirait qu'il a rajouté, on va dire, une tosefet, un rajout, je vais te rajouter la parnassa à la sueur de ton front, la terre, elle sortira kotz vedardar tatzmiarlach, tu vas sortir des kotz vedardar, des épines et des ronces. C'était pas ça qui était prévu. Et là, on explique qu'en réalité, l'homme, quand il a été créé, Kadosh Baruch Hu, il a dit Naase Adam, faisons l'homme. Et quand il a dit l'homme, Rachid explique qu'il a demandé conseil aux anges. De là, on apprend l'humilité. Mais en réalité, Naase Adam, le Zohar, il dit, c'est qu'en fait, toute la création du monde, ils ont donné le maaser pour l'homme. Chacun. L'homme, en fait, il est en même temps divin, d'en haut, et en même temps terrestre. Mais tous les animaux terrestres lui ont donné on a tous en nous du tigre, du lion, de hippopotame, girafe. On a chacun en vérité on a la terre aussi, on a toutes les terres du monde. Donc l'homme en fait c'est ce qu'on appelle Adam, c'est Olam Katan, c'est un petit monde. Et donc l'homme quand il se comporte mal, quand il a mangé du fruit interdit, c'est vrai qu'il a entraîné la mort, mais pas que. Il a entraîné la mort, mais il a entraîné en réalité son état, il s'est dégradé. Et donc, automatiquement, la terre aussi se dégrade, puisque la terre va dépendre de l'homme, puisque Adam, il a shon Adama. Donc, en réalité, aujourd'hui, si on cherche, il y a des gens qui sont pour l'écologie, c'est très bien, il faut être bio, écologique, mais en réalité, il faut savoir que plus que les produits industriels, plus que le gaz carbonique, en réalité, ce qui détruit la planète, c'est la débauche de l'homme. Si l'homme, il étudie la Torah, si l'homme, il se comporte bien, alors la terre, elle sort ses fruits. Et ce qu'on avait expliqué dans le parachat de Béhar de la semaine dernière, c'est qu'en réalité, si quelqu'un il fait la Shemitah, ça veut dire il laisse reposer sa terre, alors on dit que pendant 3 ans, il y aura la bracha, veti veti et birkati. Et il faut savoir que ces fruits-là, il dit le Zohar, ces fruits, c'est des fruits qui sortent avant la malédiction d'Adam Arishon. C'est-à-dire que normalement, si Adam Arishon n'avait pas fauté, les fruits, ils pousseraient de même. Et comme on avait expliqué au début, pourquoi ils vont pousser de même? Parce que c'est les conditions de travail. Mais c'est plus que les conditions de travail. C'est-à-dire qu'en vérité, si on creuse le Yesod, l'otetzeharot mipi Hashem, il y a marqué le mal ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, on va être sur terre, il ne punit pas. La récompense et la punition, c'est là-haut. Là-haut, il y a le jugement, on se fait juger, et après on voit si on va au Gan Eden, au Gehinam. Mais sur terre, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu sur terre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis des codes dans la nature. Parce qu'on sait très bien que Elohim, Dieu, c'est même valeur numérique que Ateva, la nature. Dans la nature, il y a Dieu, c'est-à-dire, si l'homme se comporte bien, alors il y a la bracha. Il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de tsunami. Et s'il n'y a pas de fonte des glaçons, il n'y a pas tout ça. Mais si l'homme se comporte mal, c'est automatique, ça veut dire que c'est un code qu'il a mis dans la nature. Quand il y a des famines, quand il y a des magéphot, des maladies, quand il y a des épidémies, quand il y a des problèmes sanitaires, quand il y a des guerres, quand il y a l'inflation, tout ça, Rabotai, encore une fois, c'est parce que l'homme se comporte mal. C'est naturel, c'est même plus en vérité des conditions de travail, de façon naturelle, et bien sûr, parce qu'on a expliqué, mitzvah, goret mitzvah, une mitzvah, elle entraîne une mitzvah, avera, une faute, goret avera, quelqu'un qui est dans la misère, il ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu, c'est très difficile. Mais si l'homme se comporte mal, Kadosh Baruch Hu ne lui donne plus les éléments pour pouvoir continuer à travailler. Imaginez quelqu'un, il a été muté à New York, et on lui donne un appartement, et on lui donne une belle voiture, un bel appartement, et une carte pour mettre l'essence. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas au travail. Et il s'amuse, et au bout de 2 ans, 3 ans, PDG, il appelle alors, qu'est-ce qui se passe? Où vous en êtes dans vos recherches? Quelle recherche? Quoi? Mais on vous a envoyé sur Terre, pourquoi? Et il a oublié. Alors qu'est-ce qu'il va faire le PDG? Il va lui enlever ses conditions de travail. Quand moi je t'ai donné des bonnes conditions de travail, je t'ai donné un beau bureau, je t'ai mis une secrétaire, je t'ai mis des ordinateurs. Mais si c'est pour que tu restes les bras croisés, c'est pas pour ça qu'on t'a donné ces conditions de travail. Donc comprenez bien, quand on parle de malédiction, c'est comme si maintenant, je dis quelqu'un il dit à son fils, attention le feu ça brûle, t'approches pas du feu. L'enfant il veut pas écouter le père, non, et il se brûle. Est-ce qu'il va dire le père il est méchant, il a brûlé? Chazé shalom. Il ne va pas dire que le père l'a brûlé. Il t'a dit, ne t'approche pas du feu. Si tu t'approches du feu, tu vas brûler. Ah, je me suis approché du feu, je me suis brûlé, donc Dieu m'a puni. Dieu, il t'a pas puni. Dieu, il t'a dit, ne mange pas le lait et la viande. Dieu, il t'a dit de respecter la pureté familiale. Dieu, il t'a dit d'étudier la Torah. Maintenant, si tu ne le fais pas,
Alors, si tu fais pas la pureté familiale, il y aura des problèmes de shalom bayit. Si tu manges pas kasher, alors j'ai pas dit qu'il y aura des problèmes de santé, mais il y aura des problèmes spirituels. Si tu n'étudies pas la Torah, tu auras un vide spirituel. Et ce vide, il va t'entraîner à vouloir à se remplir. Donc tu vas aller dans n'importe quelle débauche. Et à la fin, ta vie, elle perd son sens. Et il n'y a plus de bracha dans le monde. Vous savez que Yosef Hatzadik, quand il est arrivé en Égypte, la première chose qu'il a fait, il leur a demandé de faire la Brit Mila. Ils n'ont pas voulu. Ils ont été voir Pharaon. Et Pharaon, il a dit, vous avez fait des économies? Oui. Et votre blé, il s'est conservé? Non, il a pourri. Et le blé de Yosef, il s'est conservé? Oui. Ah, il a dit, maintenant, allez, et tout ce qu'il vous dira, faites-le. Yosef, il leur a dit de faire la Brit Mila. Yosef, il a compris que s'il y a la débauche, il y a la famine. On sait que le mot znout et le mot mazon, une zona et mazon, c'est la même racine. La Gemara a dit dans Masehet Sota, Kikar Lechem, quand quelqu'un il va voir une femme, une zona, alors il m'en dira Ad Kikar Lechem. Le pain, mazon, et znout, mezonot, la nourriture, mezonot, boréminé, mezonot, et zonot, c'est la même racine. Si on veut l'abondance, si on veut les brachot de la Torah, encore une fois, pas en tant que récompense, mais en tant que condition de travail, d'ailleurs c'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, les ma'ancha elokai, c'est pour toi Hachem. Pourquoi on demande la parnassa? Pour toi Hachem. Pourquoi on demande des enfants? Parce qu'il y a une mitzvah de faire pira verivia. Pourquoi on demande la nourriture? Pour pouvoir te louer, te bénir. Si, ce qu'on appelle le lechem shamaim, si on demande des conditions de travail et on se comporte bien, Kadosh Baruch Hu, il va donner, parce que mitzvah, goreret mitzvah. Si Chashvé Shalom, c'est le contraire, alors c'est ce qu'on appelle avera, goreret avera. Et c'est ça, im bechokotai tim asu. Si maintenant, mechukim, vous êtes écœuré de mechukim, vous voulez pas, c'est pas seulement on veut pas aller dans mechukim, et là c'est tim asu, c'est-à-dire qu'en réalité, ça ne nous intéresse pas, tes chukim. On n'a pas envie d'aller dans ta Torah. Alors, Kadosh Baruch Hu, c'est, encore une fois, c'est pas une punition. C'est pas que, je ferme le robinet. C'est que le robinet, il va pas s'ouvrir. Comme c'est marqué, Imlo bereti yomam balayla, chukot shamaim lo samti. Kadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi j'ai créé le monde, chukot shamaim, les lois du ciel et de la terre, c'est pour vous étudier la Torah, yomam balayla. Si on n'étudie pas la Torah, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé ce monde pour qu'on mange de la pastèque, ou pour qu'on mange des merguez, ou des grillades. Kadosh Baruch Hu, s'il a créé ce monde, c'est pour qu'on étudie la Torah. Donc c'est ça, im bechokotai telechu, si vous allez dans mechukim. Alors le Rachaim HaKadosh, il explique, telechu, il donne 42 explications sur ce verset, et il explique que telechu, aller dans la Torah, c'est quoi aller dans la Torah? Il y a 4 niveaux de compréhension, le sens simple, le pshat, le drash, le remez, le sod, pardes. Mais à part ça, à part le pshat, le remez, le drash et le sod, vous avez 70 facettes. Donc vous avez 4 fois 70. Et même dans ces 70 facettes, il y a d'autres facettes. Donc la Torah, c'est un océan, c'est une mer. Im bechukotai telechu, si vous vous promenez dans la Torah. Telechu, c'est un langage comme quelqu'un qui va se promener, vous savez. Il faut sentir que dans la Torah, c'est tellement agréable, c'est comme quelqu'un qui marche dans la rue. Les deux personnes, il y en a un, il va au travail, les deux vont au travail. Il y en a un qui marche, il profite de chaque instant. Et l'autre, il va au travail. Tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je vais au travail. Donc là, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'à chaque moment de ma vie, je marche dans la Torah, je suis dans la Torah. David Ameler, il disait, je pensais à mes chemins et mes pieds, mes pieds, ils me conduisaient. Il avait des rendez-vous avec des chefs d'État, le G20, G8, et lui, il se retrouvait au Beth Midrash. Il disait, c'est mon corps qui m'a amené à la synagogue. C'est-à-dire que si on arrive à comprendre que en réalité, le ciel et la terre sont liés, il y a des accords entre le ciel et la terre depuis la création du monde. 2000 ans avant la Torah, le monde était créé, la Torah a été créée 2000 ans avant le monde, et le monde a été créé par la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est le mode d'emploi. Donc c'est comme vous achetez une machine à laver, et vous ne regardez pas le mode d'emploi, vous mettez la lessive et l'assouplissant dans le moteur. Ça va exploser. Si vous allez dans Mechukim, vous allez voir que chaque chose que vous faites, en fait, c'est une mitzvah. Chaque chose que vous faites, il dit le Rachaim HaKadosh, dans tous tes chemins, tu dois apprendre à me connaître. N'importe où vous allez, vous êtes en voiture, vous êtes à pied, même quand vous n'étudiez pas la Torah, si votre vie elle est remplie, si vous êtes Amelim Batorah, c'est-à-dire que, c'est bien sûr, Amelim Batorah, c'est étudier plusieurs heures,
Tout le monde est d'accord avec ça. Mais Amelim Torah, c'est qu'on est occupé par la Torah. Chaque chose qu'on voit, c'est une mitzvah. Ça, c'est une mitzvah. Ça, c'est une possibilité de faire du bien. Ça, c'est une possibilité de faire du chesed. Ça, c'est Imtiu Amelim Torah. Alors, Telechu. Alors, la Torah, Rabotai, elle est agréable. Imbechukotai Telechu. Alors, à ce moment-là, bien sûr, Ismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Les cieux, ils se réjouissent. Et la terre aussi. Il faut savoir, on s'approche de Shavuot. Il y a marqué dans Bereshit, Bayom Hashishi. C'est le seul jour où il y a marqué Hashishi, le 6e jour. Et pourquoi le 6e jour? Parce que Rashi ramène, ce jour-là, c'était le 6 Sivan, le 6 il fait allusion au 6 Sivan, et il faut savoir qu'en réalité, si le 6 Sivan, on n'avait pas accepté la Torah, alors le ciel et la terre auraient disparu. Le monde, en fait, Bereshit, ça a été créé avec un bet, avec la lettre bet. Et pourquoi pas avec la lettre Aleph? Hachem, il a dit, t'inquiète pas, je te mettrai dans les 10 commandements. Aleph, les 10 commandements commencent par Anochi Hachem Elokecha. Pourquoi on n'a pas commencé la Torah par un bête? Parce que la Torah, quand elle a créé le monde, elle l'a mis en CDD. C'était un contrat à durée déterminée. C'était jusqu'au Yom HaShishi, jusqu'au 6 Sivan. Si le 6 Sivan, le Ham Israël, il accepte la Torah, très bien. Sinon, le monde, il va être détruit. Donc c'était un monde provisoire. Donc on n'a pas commencé par la lettre Aleph, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, il y a d'autres explications. Le Bet, c'est la bracha. Le Aleph, c'est aussi le mot Arour. Mais l'idée des Mekoubalim, c'est que pourquoi on n'a pas commencé la Torah par la lettre Aleph? Parce que le monde était en suspens tant qu'on n'avait pas reçu la Torah. Et le jour où on a dit Naaseh Venishma, on va faire et après on va comprendre, on va faire les mitzvot et après on va les comprendre, c'est l'étude de la Torah. Alors là, à ce moment-là, Ismechu Hashamayim, les cieux, ils étaient tranquilles, Vetagel Haaretz, et la terre aussi. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, il dit attention, c'est vrai, je ne vais pas détruire le monde. Et il a promis à Noah d'ailleurs qu'il mettrait un arc-en-ciel. Mais je ne vais pas détruire le monde, mais je peux arrêter momentanément le fonctionnement. Donc, comprenez bien, quand quelqu'un il est chez lui à la maison et qu'il y a une panne de courant, il y a deux possibilités. Soit le disjoncteur, il a sauté, soit il n'a pas payé sa facture d'EDF. Donc, Rabota, ici, il arrive des choses dans sa vie et qu'on sent qu'il y a des clalotes, on sent qu'en réalité, on n'a plus de conditions de travail, on sent qu'on a des difficultés. Alors, il faut réfléchir, est-ce qu'on est à jour? Est-ce que notre vie, elle est Bechukotai Telechu ou alors Bechukotai Timasu? La Torah nous a déjà averti. Akadosh Baruch Hu ne détruira plus son monde, mais il a prévenu le fonctionnement du monde, ça, il peut l'arrêter. Donc pendant un moment, c'est pas qu'il va l'arrêter en plus, c'est que c'est un système qu'il a mis dans le monde. Que là, à un moment, la pluie va s'arrêter toute seule, la terre va arrêter de donner ses fruits. Mais pourtant, je l'arrose, non, ça marche pas. Et pourquoi la terre va arrêter de donner ses fruits et l'eau et la pluie va arrêter de tomber? Parce qu'on n'est pas Bechukotai Telechu. Donc Hachem Izakenu Bat Hachem avant Shavuot de comprendre Shtiua Melim Batora qu'il y a un fonctionnement naturel. Le mal, il ne vient pas d'Hachem. C'est que la lode qui sont marquées dans Bechukotai, et c'est une condition qu'il a mis à Kadosh Baruch Hu dans le fonctionnement du monde. Si vous vous comportez bien, vous aurez les bonnes conditions. Si malheureusement vous m'oubliez, alors Kadosh Baruch Hu, il coupe les conditions. Ça c'est, on va dire, l'idée ici de Im Bechukotai Telechu, Bezrat Hachem, Shavuot Tov, bonne semaine. Combien de temps ?